Passons maintenant à la deuxième partie sur les fonctions linéaires et leur représentation graphique. Donc nous allons reprendre la fonction de la première partie, la fonction f définie par f de x égale a fois x, et on va rappeler la définition de la représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Donc vous avez l'abscisse x et l'ordonnée f de x. Donc à chaque fois, dans ces cas-là, l'ordonnée du point est égale à l'image par f de l'abscisse. C'est la relation qui lie l'abscisse et son ordonnée. Donc, on a vu dans la première partie qu'une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, et l'année dernière, vous avez appris qu'une situation de proportionnalité était représentée par une droite qui passait par l'origine du repère. Et bien voilà, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et donc, pour définir une droite, il faut 2 points. Donc, en fait, sans faire de calcul, il y a un deuxième point qui est apparent tout de suite, c'est le point de coordonnées 1 et a qu'on a vu aussi dans la première partie, puisque, quelle que soit ma fonction linéaire, l'image de 1 me donne le coefficient de la fonction. Donc, ça veut dire pas de calcul à faire pour placer ces 2 points-là. Rien qu'en lisant ma fonction, je peux placer ces 2 points-là sans souci. Sauf que, en fait, on se rend compte que pour que le tracé soit précis, il faut que les points soient quand même assez éloignés l'un de l'autre. Or, le point de coordonnée 1A, il est quand même assez proche de l'origine, et donc si le A n'est pas très grand, eh bien, les 2 points seront assez proches l'un de l'autre, et donc ça va pas être terrible. Donc l'équation de cette droite est y égale à x, et le nombre a, qui est le coefficient de la fonction, eh bien, s'appelle le coefficient directeur de la droite. C'est lui qui dirige la droite, c'est-à-dire qu'il donne l'inclinaison de cette droite. Plus le coefficient est grand, plus la droite est pentue, elle est de plus en plus verticale. Et donc le signe de ce coefficient va me donner aussi la direction, c'est-à-dire en fait soit la droite elle va être croissante si le coefficient est positif, soit elle va être décroissante si le coefficient est négatif. C'est-à-dire si le coefficient est positif, elle va, on va dire, monter en allant de la gauche vers la droite, ça va monter. Et si mon A est négatif, et bien quand je vais me déplacer de la gauche vers la droite, et bien ça va descendre, ça va décroître. Donc c'est un moyen de s'auto-corriger si on fait une petite erreur en plaçant nos points, on peut s'en rendre compte. Donc revenons à l'exemple de la partie 1 avec la fonction f de x égale à 3x. Eh bien, si j'applique directement les conseils précédents, eh bien j'ai les 2 points qui apparaissent, le point de coordonnée 0, 0, l'origine du repère, et le deuxième point sans faire de calcul, qui est 1, 3. Donc il n'est pas très éloigné de l'origine, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est grâce au tableau, placer un des 3 points qu'on avait trouvé en faisant les exemples. Donc par exemple, le point sympa à placer, ça serait le point de coordonnée 4, 12, qui est quand même assez éloigné du point de l'origine du repère. Donc plus les points sont éloignés l'un de l'autre, plus le tracé est précis. Ça, faut s'en souvenir, c'est quand même plus pratique. Voyons ce que ça donne maintenant. Voilà le dessin. Donc vous voyez l'axe des abscisses. Il faut bien mettre qu'on a x en légende. L'axe des ordonnées, f de x. Et donc, tous les points qui sont placés, bon, il y en a plus que ce qu'on avait dans les exemples. Ceux des exemples sont en jaune, là. Hop, celui-là, coordonnées 4, 12. Celui-là, coordonnées 7, 21. Et le point de coordonnées moins 2, moins 6. Et ici, il y a le point qu'on ne calcule pas, là, 1 et 3. Vous voyez qu'il est proche de 0 quand même. Donc, on trace la droite. Donc, je fais apparaître le point A de coordonnées 1, 3. Et donc, voilà, ma droite est tracée. Donc, vous allez faire des exercices par la suite où soit vous allez tracer la droite qui représente la fonction qu'on vous donnera, soit vous aurez des droites dans un repère et on vous demandera de faire des lectures graphiques. Donc, on se rappelle que sur l'axe des abscisses, ce sont les antécédents. Vous vous rappelez, on mettait même antécédents pour s'en rappeler. Et sur l'axe des ordonnées, ce sont les images que nous lisons. Et donc, il faudra faire attention aux questions. Soit on va vous demander l'image, ça veut dire qu'on vous donne l'antécédent. Soit on va vous demander l'antécédent et ça voudra dire qu'on vous donne l'image. Donc, à vous de voir s'il faut lire sur l'axe des abscisses ou des ordonnées sans se tromper. Petite remarque par rapport au coefficient directeur. Je vous ai dit tout à l'heure que ça dirigeait
ma droite. Vous voyez ici, la fonction c'était f de x égale 3x, le coefficient C3, il est positif. Vous voyez, ma droite, elle est croissante, elle monte. Donc voilà, le coefficient est positif, la droite, elle est croissante. Et ça indique la pente de la droite. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que si je prends un point, quel que soit le point que je vais prendre sur ma droite, par exemple ce point-là, si j'avance d'une unité en abscisse vers la droite, eh bien verticalement, pour me retrouver à nouveau sur la droite, représentant la fonction f, eh bien je vais faire le coefficient directeur, c'est-à-dire ici, comme c'est 3, je vais monter de 3 unités. Donc vous voyez, si je fais 1, une unité vers la droite en abscisse, et bien pour retomber sur ma droite, je vais monter de 3 unités en ordonnée. Et ainsi de suite. Là, si j'avance de une unité en abscisse, je remonte de 3 unités en ordonnée. Donc voilà, on pourrait même vous demander de lire graphiquement le coefficient directeur de la droite pour trouver le coefficient de la fonction. Là, vous n'y échapperez pas, je pense qu'il y a quelques exercices comme ça, mais je vous réexpliquerai les choses en temps et en heure. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie, j'espère que vous avez à peu près compris.